Merci Monsieur le maire, Madame l'adjointe. La question des PFAS, dits polluants éternels, nous concerne tous puisque selon Santé publique France, 100% de la population en France en présenterait des traces dans le corps. Et les conséquences sont multiples. La contamination aux PFAS potentiellement cancérogène peut entraîner des problèmes d'efficacité vaccinale, de fertilité, de développement des nourrissons, de lésions des organes, bref. Le risque sanitaire est donc avéré avec des conséquences d'une gravité et d'une portée inédites. Donc important que l'ensemble des pouvoirs publics se mobilisent. Je rappelle qu'il y a 2 ans, notre groupe avait proposé que dans le cadre de la MIE Sécurité, le champ des risques sanitaires soit aussi couvert. Nous avions regretté n'avoir pas été entendus. Alors au mois de février de cette année, une proposition de loi portée par le groupe écologiste et soutenue par les socialistes a été votée. Malheureusement, un certain nombre de des dispositions initiales ont été remises en question, notamment par le Sénat, préférant réduire plutôt que d'interdire, ou repousser de 6 mois, ou épargner certains secteurs économiques, et en tout cas n'a pas voulu prononcer l'interdiction générale de tous les produits contenant des PFAS. Les argumentaires économiques ne tiennent pas la route une seconde, car des dispositions insuffisantes entraîneront des coûts économiques démesurés, d'abord immédiatement pour l'assurance maladie, et de toute façon à terme, lorsque nous engagerons les actions de dépollution, estimées jusqu'à 100 milliards par an, au lieu de 20 fois moins si des mesures immédiatement plus restrictives avaient été prises. Il semble, malgré les milliers de victimes, que les leçons des scandales de l'amiante ou du chlordécone ne soient toujours pas tirées. Nous connaissions les risques depuis longtemps, 1930 pour l'amiante, nous avons tardé à en interdire l'usage, 1997 pour l'interdiction totale de l'amiante, et maintenant nous dépolluons. Nous continuerons à creuser la dette écologique et nous imposerons aux générations à venir des coûts colossaux que nous aurions pu réduire. L'initiative de la ville de Lyon est donc nécessaire à la fois pour limiter les risques d'exposition par des actions d'information et de protection des Lyonnaises et des Lyonnais, en développant aussi des partenariats avec tous les acteurs scientifiques ou institutionnels qui travaillent à une meilleure connaissance pour mieux agir localement, y compris sur le plan juridique, pour au final contribuer à en finir définitivement avec cette pollution. Notre groupe soutient la stratégie de protection contre les PFAS de la ville de Lyon et votera cette délibération.